Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. En un demi-siècle, le mode de vie dans les pays industrialisés a considérablement changé. Le dur labeur physique pour tous a fait la place à une vie plus sédentaire. Aujourd'hui, l'épidémie d'obésité, telle que qualifiée par l'OMS en 2003, et l'accroissement de maladies chroniques préoccupent. Environ 15% de la population avoue être totalement sédentaire et 55% dit ne pas être suffisamment active par rapport aux recommandations. Nous ne bougeons pas assez, c'est un constat. L'activité physique nous concerne pourtant tous, tout au long de la vie. Bouger est l'une des choses les plus naturelles qui soient. C'est pourtant devenu un nouvel enjeu de santé publique. Comment sommes-nous arrivés là ? Aujourd'hui, l'activité physique, celle qui requiert une simple dépense énergétique, est devenue presque un remède qui peut aider à prévenir certaines maladies chroniques ou l'obésité. Mais pour lutter contre la sédentarité, il faut commencer dès le plus jeune âge, en modifiant nos habitudes de vie, en prenant goût à l'effort par exemple. Charlotte, Grégory, Manek, Alix et Melville vont à l'école à pied avec le pédibus. Ils font en moyenne 1300 pas pour arriver à destination. Et après l'école, le midi, ils font le trajet une nouvelle fois à la force de leurs pas. Rien de spécial pour nous ou nos aînés qui se souviennent tous d'avoir marché des kilomètres pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, cette habitude s'est perdue et ce que font ces enfants est une réelle démarche de santé. C'est un bus qui marche, puis on tient la corde. Tu fais ça tous les jours? Oui. Et puis tu aimes ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'on marche. Et puis j'aime marcher. Pourquoi tu aimes marcher? Parce que le matin, quand on va à l'école en marchant, ça nous réveille un petit peu. Il faut savoir qu'une ligne de pédibus a une moyenne distance de 700 mètres. Quand on va au-delà, il y aura des infrastructures qui seront mises sur pied. Donc, quand on arrive à 1 km, 1,5 km, jusqu'à 2, c'est des distances qui sont trop longues pour des enfants de 4 ans à faire ça 4 fois par jour. Donc la moyenne, c'est 700 mètres, ce qui correspond à un trajet de 15-20 minutes de manière très tranquille à pied. Mais si on le fait 4 fois par jour, ça fait 1 heure, plus d'1 heure. Et c'est ce qu'on demande aux enfants, c'est de bouger 1 heure par jour. Donc uniquement en allant à pied à l'école, eh bien, c'est bon pour leur santé. Il y a des enseignants qui disent que les enfants qui se déplacent à pied à l'école ou en pédibus arrivent un peu plus réveillés à l'école. Parce qu'ils ne sont pas passés d'un habitat fermé, une maison, à une voiture, directement à un centre scolaire, une école. Prendre l'habitude de marcher, d'appréhender le chemin de l'école à pied. Chose qu'on faisait nous, plus jeunes. Mais on est obligé maintenant de réapprendre à revenir en arrière. Voilà. La maman de Charlotte conduit le pédibus ce matin. Avec 3 enfants, elle est sensible au phénomène d'obésité ou de sédentarité. C'est sûr qu'on ne peut pas être pas concerné, mais sans exagérer, on essaye quand même de leur faire comprendre qu'il faut bouger un maximum, qu'on est fait pour bouger puis pas pour rester immobile, ça c'est sûr. Et puis pour l'instant à leur niveau ça s'arrête à peu près là, mais c'est vrai qu'on leur fait faire quand même beaucoup d'activités sportives dans la mesure du possible et puis c'est quand même un âge où ça reste très ludique, tout ce qui est bouger et tout, donc autant les habituer tout de suite. Si aujourd'hui les enfants ne bougent pas, c'est pas tellement parce qu'ils n'ont pas tellement envie de bouger, c'est surtout parce que l'environnement n'est plus favorable, comme peut-être à une certaine époque, pour qu'ils puissent bouger un maximum. Mais l'envie de bouger depuis la naissance jusqu'à... C'est la dernière chose à laquelle on veut renoncer, c'est de marcher quand on est âgé. Et quand on est enfant, c'est la première chose qu'on veut faire, marcher. Donc du coup, voilà, on est confronté à des enfants qui ont envie de bouger, qui ont besoin de bouger.
et pour des raisons peut-être environnementaux, la sécurité, mais aussi parfois dans la cellule familiale, je dirais, on a peut-être tendance à vouloir réduire, calmer, ou avoir des enfants plus calmes. Mais voilà, il faut trouver un équilibre pour leur permettre de s'exprimer. L'activité physique ne se limite pas aux activités de loisirs ou au sport, mais à tout mouvement qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense d'énergie de repos. Le sport, fréquemment confondu avec l'activité physique, implique des situations de compétition structurées avec des règles. Pour les enfants, la recommandation est de faire entre 60 et 90 minutes d'activité physique par jour. Et en parallèle, d'éviter les activités sédentaires comme de regarder la télévision. Jérôme Barral est maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. On remarque aussi que les enfants qui viennent à l'école avec des moyens actifs, que ce soit à vélo ou à pied, sont aussi les enfants qui sont les plus actifs durant la journée à l'école. Si on leur met des petits accéléromètres, eh bien on arrive à enregistrer l'activité physique sur la journée. Puis on s'aperçoit que ce sont ces mêmes enfants qui sont plus actifs. Alors, donc l'activité physique pousse à l'activité physique. Mais voilà, vraiment, je pense que le nœud du problème, c'est ça, c'est cette habitude qu'il faut prendre à ces jeunes à bouger, parce qu'on a tendance effectivement à apprécier le confort, on a tendance à se laisser un peu piéger par tout ce qui nous permet de gagner un peu du temps, mais au bout du compte, ce temps qu'on gagne, est-ce qu'on le gagne vraiment quand on a 50, 60, 70 ans? Et c'est vrai que ce qui est difficile à envisager, c'est cette vision sur le long terme. Tout ce qu'on met en place chez les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance pour la suite. C'est ça qu'on essaye de faire aussi, passer comme message. Laisser les petits jouer dehors, aller promener le chien, faire les courses à pied, les occasions de bouger ne manquent pas, et c'est durant l'enfance précisément que le corps a besoin de bouger pour se construire plus solidement. Il y a des effets sur la musculature, sur la posture, qui permet à l'enfant justement de grandir, et je dirais d'optimiser en fait cette croissance à travers l'activité physique. On sait aussi que l'activité physique elle a un impact sur la croissance osseuse. L'architecture osseuse, la densité minérale osseuse, elle atteint un pic au niveau de l'adolescence. Jusqu'à 20 ans, on potentialise en fait sa structure osseuse. Puis à partir de 20 ans, 25 ans, eh bien, on fait finalement entre guillemets que perdre de cette densité minérale osseuse. Le fait d'avoir ce qu'on appelle de faire des exercices ostéogéniques, c'est-à-dire des chocs, des résistances sur les pièces osseuses. À chaque fois que vous tordez une pièce osseuse ou que vous lui mettez un choc, alors évidemment pas traumatique, mais à chaque fois que vous sautez, vous faites un bond par exemple, eh bien vous déclenchez ce qu'on appelle un mécanostate, vous déclenchez en quelque sorte la formation osseuse. Précis, on donne un coup de main s'il faut. Bien. L'activité physique adaptée permet donc de renforcer la structure osseuse des enfants, mais pas seulement. Les bénéfices au niveau des muscles, du système cardiovasculaire, des aspects sociaux et psychologiques sont aussi très importants. Là vous êtes 5, 6, 5. Certaines collectivités ont bien compris l'importance de l'activité physique pour les jeunes. Alors on y va, on joue au vrai jeu là. À Martigny, Lionel Saillant a lancé avec ses collègues 8 activités différentes de sport facultatif pour les enfants de la 2e à la 6e année. Résultat, 1300 élèves sur l'année qui sautent, qui tapent, qui se défoulent après l'école sans notion de compétition. Le principe, c'est de proposer des activités hors temps scolaire, tout de suite après l'école, dans les infrastructures le plus proches possible des centres scolaires, et de permettre aux enfants de découvrir un sport, de se défouler en équipe, sans notion de compétition. Vraiment, c'est une phase un peu de découverte, et puis en même temps de bouger, de sensibiliser au mouvement, et de créer un bon climat, d'avoir du plaisir, de se retrouver en équipe. Donc ici, par exemple, avec le sport fac, on permet aux enfants qui sont toute la journée assis sur une chaise de bouger, ça donnait une activité physique, parce que tout simplement, la société actuelle, elle empêche le mouvement.
Les enfants, dès qu'il faut marcher 500 mètres, on doit véhiculer ces enfants. Et puis aussi, il y a des études qui le prouvent. Hein. Si un enfant, dans l'âge d'or, n'effectue pas suffisamment de sauts, on aura avec l'âge l'ostéoporose qui va se déclencher beaucoup plus tôt. Et ça, on va aller dans une société, on dit, dans 50 ans, où beaucoup de personnes auront des grands manques dans ces domaines. Dans une telle structure, les élèves moins sportifs ou qui présentent un handicap peuvent aussi bouger, ce qui les aide à développer la confiance en soi. Des activités comme le kinball peuvent aussi amener l'enfant à poursuivre l'activité dans un club sportif. Bref, elles permettent de compléter les 135 minutes de sport obligatoire à l'école à un âge où bouger est très important. Autre commune, même type d'engagement. Ici à Neda, on développe le sport à la carte pour les enfants et les adultes également. Parce qu'une fois sortis du cursus scolaire, les habitudes de vie évoluent et l'activité physique devient plus difficile à pratiquer. Ce soir au programme, la Zumba. On essaye de donner la possibilité à chacun, pour tous les budgets, de pouvoir bouger toutes les semaines sans être lié à aucun club et sans devoir assumer l'affiliation à ces clubs. Alors les activités qui sont proposées pour les adultes, ce sont la danse, ce sont le yoga, ce sont le renforcement de la paroi abdominale et dorsale avec du pilates. Il y a également du tennis, du badminton, du volleyball, mais il y a également des activités pour des personnes un peu plus âgées, avec la gymnastique pour les aînés, ou alors des combinaisons avec parents-enfants, quelque chose qui a énormément de succès. Les parents aiment se retrouver avec leurs enfants pour faire de l'activité physique. Les parents sont des moteurs. Si les parents bougent, ils inciteront les enfants à bouger. Donc plus on peut avoir de gens qui sont mobilisés par cette activité ou l'activité sportive, et plus on aura de la chance d'avoir des enfants qui prendront du plaisir à bouger. L'activité physique peut aider à prévenir les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, certains cancers. Elle permet une meilleure circulation du sang, un meilleur profil lipidique, une amélioration du bon cholestérol, une pression systémique diminuée. Les raisons sont nombreuses pour en faire, mais les raisons pour ne pas en faire sont aussi très nombreuses et prennent souvent le dessus. Manque de temps, de motivation, fatigue. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité serait à l'origine de plus de 2 millions de décès par an et figurerait parmi les 10 principales causes de mortalité et d'incapacité dans le monde. On ne capitalise pas, malheureusement, pour toute la vie. Ce n'est pas parce qu'on a fait 30 ans d'activité physique et de sport qu'on peut s'en passer pendant 30 ans. Si les effets bénéfiques sont rapides, les effets délétères de l'inactivité et de la sédentarité sont aussi assez rapides. Donc le message, c'est aussi de conserver au long de la vie, s'organiser pour conserver un niveau d'activité physique régulier, pour justement garder ou potentialiser sa santé. Qu'est-ce qui nous pousse à être aussi passifs ? La voiture, les transports publics, les machines, le travail. Nous travaillons environ 1800 heures par année. Alors va si le travail nous permet de bouger, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Venez, plus on est fou, plus on rit, viens. Et là, vous avez le dos rond comme ça. Et on va simplement se redresser en montant les épaules et on roule derrière. Et on déroule devant. Philippe Fernandez est massothérapeute, engagé par la Migrovo comme coach kiné pour faire bouger les troupes. Il offre aussi un suivi de la condition physique des employés et leur propose de faire des exercices. Les caissières sont particulièrement friandes de ces soins parce que leur position les contraint à rester longtemps assises. Ce qui est important, c'est qu'elles sachent qu'elles doivent activer leurs muscles et ne pas les laisser dormir. Un muscle qui dort est un muscle mort. Parce qu'on parle d'atrophie musculaire quand on est peu actif, le muscle perd de sa masse et de sa force, et quand on commence à faire un effort, c'est là qu'on réalise qu'on est un petit peu trop vieux ou
on a été arrêté trop longtemps. Alors pour motiver tout ce monde à bouger, des conseils ont été placés un peu partout sur l'espace de travail. Un système de polyvalence a été introduit qui amène les personnes à changer de poste de travail le plus souvent possible. Un concours du nombre de pas parcourus en 1 mois a aussi été lancé. Toutes ces mesures ont valu un prix à l'entreprise et elles ont montré des résultats satisfaisants pour la direction. Je peux vous citer en domaine comme la logistique, ce sont les personnes qui reçoivent toutes nos marchandises et qui les redistribuent dans les magasins, où nous avons, alors c'est en indicateur, l'absentéisme, le nombre de personnes malades sur la courte durée, pas sur la longue durée, a considérablement baissé puisqu'on a passé de 8,5% à 4,5%. Ça c'est énorme, on change sur 2 ans approximativement, un peu plus de 24 mois. Alors l'aspect économique, il ne faut pas le négliger, l'efficacité sur la place de travail, c'est toujours extrêmement utile si on le mesure dans le cadre de la productivité. Mais cette efficacité, si elle est faite dans le bon sens, c'est-à-dire avec les gestes justes, avec les bonnes postures, eh bien, entraîneront des bons résultats, c'est-à-dire qu'on ne va pas péjorer la santé des gens. Pascal Massoulot, lui, est de ceux qui bougent au travail. Muni d'un podomètre, il a déjà mesuré le nombre de pas parcourus. Il en était en moyenne à 13 000 pas par jour. À côté du travail, il fait du sport d'équipe et essaie de se maintenir en forme. Parce qu'on se sent mieux. Disons que venir travailler, avoir mal au dos quand on doit soulever des charges, eh ben, c'est pas très pratique. Donc autant être en forme pour pouvoir assurer au mieux la journée de travail. Je ne vais pas forcément joindre l'activité physique à des petites choses ludiques comme les escaliers, la machine à café. Les je ne veux pas faire des liens. Vie. Non. Alors des fois j'essaie, oui, les escaliers. C'est la seule chose où là, de temps en temps, je les monte vite. Pour Pascal, l'activité physique, c'est d'abord faire du sport en équipe. Il se déplace principalement en voiture et marche le moins possible en dehors du travail. Le midi, avec des collègues, il va se défouler au squash. C'est sa manière à lui de bouger. Mais le sport n'est pas recommandé pour tous, alors mieux vaut privilégier une activité physique adaptée à sa condition. Pas besoin donc de taper dans une balle pour garder la forme. Ce groupe de seniors s'adonne plutôt à la balade à pied, activité plus douce qui permet de sortir et s'aérer la tête. Chantal Panatier a eu un accident de voiture. Elle a subi de nombreuses fractures à la colonne vertébrale et elle a échappé de peu à la chaise roulante. La raquette l'aide beaucoup à s'en sortir. Ah, surtout pour le moral. Alors, parce que rester à la maison, on n'a pas le moral. Alors, quand on peut sortir et rencontrer nos amis, là, c'est une grande famille. Alors, on est stimulé. Et ce matin, je n'avais pas envie de sortir. Et ben voilà, maintenant, je suis toute heureuse d'être avec eux. Voilà. Et ça vous fait du bien aussi physiquement? Ah oui, tout à fait. Pour la respiration, pour les jointures, pour tout, quoi. Chantal est inscrite dans un groupe de prosénectoutés de la région. Toutes les semaines, une sortie lui est proposée. En tout, 6 000 personnes âgées bougent de cette façon en vallée. C'est facile de descendre quand on est droit. Il faut penser à la personne qui a plus de musculature, qui vraiment doit tirer. Alors, il faut vraiment lui apprendre à descendre en s'asseyant. Emmanuelle Dorsac coordonne toutes ces sorties et activités. Elle organise aujourd'hui un cours de formation pour les guides de prosénectoutés. On a d'abord l'aspect qui est social. Il y a la rencontre, c'est un petit peu la Libye. Dans une étude qui avait été faite en 2008, on nous a démontré que les gens venaient faire une activité physique. En priorité, à 80% des gens qui faisaient une activité physique ont répondu que c'était pour l'aspect social, la rencontre et l'ambiance. Donc on favorise ça aussi. On prévoit des plages pour les rencontres, pour la convivialité, pour que les gens puissent discuter. Ça, c'est vraiment la partie essentielle. Ensuite, bien sûr, qu'il y a l'aspect physique. C'est très important d'utiliser sa musculature le plus longtemps possible. Alors, on ne se rend pas compte, mais ce qu'on fait à 45 ou ce qu'on fait à 60 ans va servir quand on en aura 80 ou 90. Et donc, c'est important de bouger toutes les parties du corps.
que ce soit le bas du corps ou le haut du corps, de faire fonctionner toute sa masse musculaire. Pourquoi? Parce que dans les gestes quotidiens de la vie, eh bien, on l'utilise tout le temps. Si on n'a plus la force musculaire dans un quadriceps, la partie sur la cuisse, plus tard, on aura vraiment de la difficulté à s'asseoir ou à se lever d'une chaise. Je dis toujours, même les dames qui ont des prothèses, je dis, mais finalement, si tu tombes et que tu tombes simplement sur ton derrière, tu ne vas pas te faire mal. Voilà. Il y a des études qui montrent que l'activité physique, la marche chez une personne âgée, si elle sollicite son système locomoteur, donc c'est tout un ensemble de systèmes, systèmes sensoriels, systèmes moteurs qui sont sollicités. Et il y a des études qui montrent qu'effectivement, les personnes âgées qui marcheraient par exemple 4 heures par semaine, par rapport à des personnes âgées qui marcheraient que 1 heure, eh bien ces personnes qui marchent 4 heures par semaine, elles peuvent réduire à hauteur de 40-45%, je ne sais plus exactement, les risques de chute. Donc c'est absolument pas négligeable de continuer à avoir cette vie active pour justement limiter ces risques de chute. Et on sait que ces risques de chute ont des effets assez rapides, des effets négatifs assez rapides sur la santé physique et psychologique de la personne âgée. L'activité physique est bonne pour la tête, pour le cœur, pour éviter les risques de chute, pour mieux dormir et pour favoriser l'autonomie de la personne âgée. Assez de bonnes raisons qui ont poussé Hélène Sierro, française d'origine, à se joindre à ce groupe. Eh ben, ça m'apporte tout, parce que je fais de la gym chez moi, j'ai un appareil, mais ça me détend. Ça me fait respirer d'oxygène à plein poumon. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revenez à la maison après une journée comme ça? Eh ben, on dort mieux déjà, et puis on a vite envie de recommencer, mais il n'y en a qu'une sortie par semaine, on pourrait revenir. Mais ouais, il faut être en groupe aussi, que quelqu'un qui soit avec vous. L'esprit de groupe, ça c'est quelque chose qui apporte aussi au niveau social? Beaucoup, beaucoup. On peut parler, on peut discuter. Et puis on va au bistrot après, attention. Et c'est là qu'on reste 1 heure ou 2. Alors on partage les projets, les sorties. La semaine prochaine, je crois, on va à Saint-Salmaguen. On était allé au Moss la semaine passée. Alors comme ça, on connaît un petit peu la région. Plus on part de bas, entre guillemets, plus les bénéfices sont importants. Donc il y a une sorte de courbe, si je dessine pour vous, qui est un peu cette forme-là. C'est-à-dire que si on est, je dirais, sédentaire, inactif, si on se met en route, les effets sont très rapides. Et puis plus on est entraîné, plus les effets supplémentaires diminuent. Donc c'est souvent quelque chose qui est peut-être pas forcément facile à comprendre, mais une personne qui est très déconditionnée, elle va bénéficier de l'activité physique ou d'effets sur sa santé assez rapides. Et si par exemple on prend le cas des personnes âgées, alors on sait que les personnes âgées, elles perdent par rapport à leur niveau de base, au niveau de la force qu'elles peuvent développer, à 65 ans, elles ont perdu à peu près 25%, c'est une moyenne. Puis à 80 ans, elles ont perdu 50% de leur niveau de base, quand elles étaient jeunes, adultes. Donc 50% c'est quand même beaucoup de force perdue. Si on prend par exemple des personnes âgées 70, 75 ans, 80 ans, qu'on leur fait faire sur 10 semaines, 3 fois par semaine, 45 minutes de renforcement musculaire, selon les études, on peut avoir une amélioration de 30 à 100%. Donc on peut doubler la force musculaire développée de manière assez rapide, 10 semaines. Et si vous êtes sédentaire et que vous vous mettez à l'exercice physique dès aujourd'hui, les résultats peuvent être rapides, peu importe votre âge. L'activité physique est importante tout au long de la vie. Il faut l'ancrer dans l'enfance pour qu'elle devienne une évidence à l'âge adulte. Ces bienfaits sont innombrables, certaines communes et entreprises l'ont compris, mais elles sont encore beaucoup trop rares à la promouvoir. À partir de 65 ans, 45% des personnes avouent ne pas assez bouger. Les bienfaits physiques, psychologiques et sociaux peuvent nettement améliorer la qualité de vie et l'autonomie de la personne âgée. Il faut donc persister. Bougez un peu maintenant et régulièrement et c'est un investissement sur le long terme que vous faites. Votre corps vous le rendra bien. Mais mieux vaut trouver une activité physique adaptée à ses besoins ou à ses capacités. Je vous remercie de nous avoir suivis et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.